Et c'est comme ça qu'on triche. Et c'est comme ça qu'on impose les identités LGBTI dans la société. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de narcissisme de ces gens-là qui s'imaginent que leur orientation sexuelle et leur identité vaut mieux que les mathématiques, la physique, la chimie? Aujourd'hui, un sujet un petit peu touchy, un petit peu sérieux et même, je dirais, borderline. Est-ce qu'il faut endoctriner les gens à la théorie du genre et aux idéologies LGBTQIA+, X, Y, Z dans les écoles? Non, eh bien, il y a des gens qui vont le faire et qui le font déjà discrètement, en soupçoum, sans même que vous ne vous en rendiez compte. À la fête de l'humanité, des enseignants militants donnent des astuces, des petits tips pour imposer leurs idéologies auprès des élèves en contournant la loi. Alors, outre cette phrase un petit peu sensationnaliste, moi je vois surtout des gens qui essayent de faire passer leurs idéaux, effectivement discrètement, mais surtout des idées dont personne n'en a absolument rien à faire, comme l'orientation sexuelle de l'enseignant. Pourquoi? Parce que l'enseignant est là pour enseigner l'histoire-géographie et les mathématiques, et non pas pour dire oui, j'aime les femmes, j'aime les hommes, et donc vous devriez être tolérants, bande de petits intolérants. Vous me ferez 2 heures de colle si vous n'êtes pas d'accord avec moi. Alors allons-y les amis, qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils veulent imposer leurs idées dans les salles de classe à nos petites têtes blondes? Qu'est-ce qu'ils nous disent? Comment est-ce qu'ils nous le disent? Comment ces gens, et surtout elles d'ailleurs, surtout elles, en sont-ils venus à devenir les petits golems, les idiots utiles du système sous couvert de dissidence, tout en croyant qu'en fait c'est le contraire, que ce sont des petits rebelles anti-système, bref, la parfaite stratégie. Comment vos gelés vous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? On voit ça ensemble tout de suite. Et madame, maman qui nous dit que l'on ne me dise plus jamais que les profs n'utilisent pas leur salle de classe pour faire du militantisme. Pourquoi avoir le besoin de parler de sa sexualité à ses élèves, quelle qu'elle soit? Cela ne les regarde en rien. Petit à petit, je sors mes enfants du public et je vois la différence. Les professeurs ont pour seule préoccupation la transmission du savoir et du respect de chacun, mais ne font en aucun cas du militantisme politique. Alors, mais que nous disent-ils ces gens? Bonjour, je suis étudiante en Master MEF pour être professeure d'SVT. Et du coup, je me posais la question... Alors moi, je me pose la question, tu es en Master MEF pour être professeur de SVT, est-ce que cet individu, que l'on embrasse bien sûr, tous ces gens-là sont nos amis, bien sûr, mais malgré tout, qu'est-ce que tu penses du sexe biologique de cet individu? Est-ce que pour lui, son sexe biologique, c'est le sexe qu'il ressent ou alors c'est le sexe de la réalité? Bon voilà, dis-le-moi, toi qui es Master MEF en biologie SVT. Vous avez parlé tout à l'heure de représentation et le fait de, par exemple, c'est hyper important de savoir que la prof est bi, lesbienne, peu importe tout ça, etc. C'est important, écoutez bien les mots, c'est important de savoir que la prof, pas le prof, parce que le prof, moi personnellement j'avais un prof de maths, c'était un ancien militaire, chauve, du genre un peu le type dans Avatar, le méchant dans Avatar, il manquait plus que la balafre. Effectivement, on connaissait implicitement son orientation sexuelle, il n'était pas du tout à vapeur, ce me semble, mais quelque part on s'en foutait. Pourquoi? Parce que on allait à son cours pour apprendre les maths en fait, on n'allait pas à son cours pour savoir s'il était à voile et à vapeur ou s'il était sorti du placard, comme si toutes ces concernations complètement intimes, intimistes et personnelles devaient supplanter les mathématiques. Et factuellement, moi j'adorerais pouvoir parler par exemple de ma bisexualité avec mes élèves et tout ça, etc. Le souci, c'est que... Je sais pas, est-ce que vous êtes prof? Est-ce que oui, vous adoreriez parler de votre bisexualité ou de votre sexualité à vos élèves? Là, moi pour l'instant, je vois un individu qui ne sait pas se contenir. Elle ne parvient pas, semble-t-il, à comprendre qu'il y a des bornes. Il y a des bornes dans sa fonction, c'est-à-dire elle doit enseigner ce qui est censé être une science dure, c'est-à-dire la biologie, la SVT, sciences de la vie et de la terre, etc. C'est la nouvelle nomenclature. Et en quoi? Alors oui, effectivement, il y a des cours d'éducation sexuelle et peut-être que à l'intérieur de ce cours, elle peut dire moi par exemple, je peux tomber enceinte parce que je suis une femme. Mais en quoi? Dans quel corpus de cours? Dans quel module exactement? Sur quelle ligne? Dans quelle ligne de son cours de SVT est-ce qu'elle est censée parler de son orientation sexuelle qui ne regarde qu'elle? Comme si c'était une fierté quelque part. Est-ce que, quand moi je vous dis je suis hétéro et j'en suis fier, est-ce que vous vous rendez compte que là les gauchos ont déjà le poil qui se hérisse quand je dis ça? On me répète H24 en cours... Ce qui est une blague évidemment, on s'en fout, que le prof se doit d'être neutre politiquement. Et je sais très bien que l'éducation nationale risque de me tomber sur le dos, en fait, si je le fais factuellement.
Et du coup, c'était est-ce que vous aviez des idées pour passer un peu en soum-soum et faire ça, c'est le faire quand même, mais sans trop le faire. J'adore cette question. J'adore cette question. Alors, avant d'écouter Vanessa, qui est devenue, je sais pas, qui est devenue Bernard, donc allez, on va l'appeler Bernard, d'accord. On va t'appeler Bernard, Vanessa, il y a aucun problème. Moi, je suis inclusif, je suis woke, hein, je suis éveillé, donc j'accepte totalement que tu aies décidé de t'appeler Bernard, même s'il n'y a aucun avantage à cela. Mais bon, bref, passons. Donc là, on a une ancienne future prof ou une future ancienne prof, que sais-je, qui confond une salle de classe avec une tribune publique, qui confond une classe de collège de 30 élèves avec une tribune publique. Et c'est là où je tenais à vous confirmer que oui, il y a les gens, ils veulent partager leurs idées. Bon là, en l'occurrence, oui, on va être honnête, ce sont des idées qui pour nous sont un petit peu, alors pas dissidentes justement, mais exotiques, ou du moins ce sont des idées avec lesquelles moi je ne suis personnellement, voilà, je le dis, je le pense, je ne suis personnellement pas d'accord, mais peu importe, là, vous voyez, c'est une frustration parce que elle n'est pas censée partager ça, alors que si elle avait une chaîne YouTube, eh bien, elle pourrait partager ses idées. Alors oui, ses idées un petit peu woke, un petit peu gauchistes, mais au moins, elle mettrait ça au bon endroit, alors que dans une salle de classe de collégiens ou de lycéens, que sais-je, elle n'a strictement pas le droit de parler de ça. Alors déjà parce que, désolé, hein, mais c'est inintéressant, on s'en fout éperdument, les collégiens et nous-mêmes se fichons éperdument de ton orientation sexuelle ou de ce que tu as mangé le matin. Les collégiens, ils sont là pour apprendre la SVT. Et ensuite, secondo, oui, je sais que vous aussi, ça vous gratte quelque part, ça vous frustre de ne pas pouvoir partager vos idées à une tribune, et vous le savez, eh bien, si vous ne le faites pas, eh bien, Bernard et les autres le feront à votre place, et pour cela, pour augmenter votre pouvoir de communication, eh bien, vous le savez, il y a la masterclass, les clés de la persuasion, en description et en commentaire. Parce que je suis là en tant que présidente de SOS Homophobie, mais moi, dans la vraie vie, je suis prof. Oui, on nous dit qu'il faut rien dire, surtout silence, et si on pouvait vraiment ne rien dire, ce serait parfait, mais on est très très fort pour tricher. Donc on triche. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que... Donc elle prend ça pour une dissidence. On va quand même le dire, on nous dit de ne rien nous dire. Donc vous voyez là, petit narratif de la censure publique. Regardez, le gouvernement est de droite. Alors, ils ne veulent pas qu'on partage nos idées LGBT, alors que Macron fait absolument tout pour installer des drag queens dans les salles de classe primaire, dans les classes de primaire et de maternelle ou de je sais pas quoi. Il fait intervenir des drag queens et tout. Et elle s'imagine que son discours est un discours dissident, alors que c'est un discours qui est disponible partout, qui est privilégié, qui est valorisé, qui est poussé au nu et auquel, eh bien, tout le monde le crie sur tous les toits. Oui, on n'a pas le droit... Et dans sa tête, eh bien non, c'est de la rébellion, c'est de la dissidence, et c'est pour ça que je vous dis que ce sont les idiots utiles du système. Pourquoi ? Parce que le système l'a bien compris que comme des petits-enfants, parce que, je vous le rappelle, la gauche, c'est un mode de pensée qui est dirigé vers les enfants et les adolescents, c'est-à-dire des individus qui ont besoin de se rebeller pour prouver leur identité. C'est exactement ce qu'ils font, et ça, le système l'a bien compris, et donc, tel un petit enfant à qui vous dites « ne va pas jouer dans la mare », et qu'est-ce qu'il va faire ? Par instinct de rébellion et de défiance à ses parents, envers ses parents, eh bien, il va jouer dans la mare, et le système, c'est exactement pareil. Ils leur disent, surtout, ne dites pas ça, ne parlez pas des LGBTQIA+. Résultat, Bernard part des LGBTQIA+, et plot twist, c'était exactement les intentions cachées du système. Fonctionnaire de parler de politique. C'est un fait, c'est vrai. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Évidemment que nos identités sont politiques. Ça n'est pas politique dans le sens qui nous arrange. Alors ça, c'est extrêmement mystérieux comme phrase, mais peut-être qu'elle va nous en dire plus dans le sens qui nous arrange. Il y a un sens qui est politique et qui ne l'est pas. Ah oui, évidemment. Applaudissements du public avec notre amie Vanessa. Voilà, en fait, c'est elle, Vanessa. En fait, elle, c'est le contraire. Hein. Avant, c'était Bernard, mais maintenant, elle s'appelle Vanessa. Évidemment, nous l'embrassons, notre amie Vanessa, et elle est très contente de la politique de son orientation. Sauf que quand on nous dit ça dans la loi, c'est la politique politicienne, bah on est prof, c'est pas nous. Voilà. Donc ça nous arrange, voilà. Et puis, petite astuce, moi j'ai jamais dit à mes élèves que j'étais lesbienne. Les personnes qui sont vers les premiers rangs verront mes chaussures. Attends Bernard, non, tu étais lesbienne avant, maintenant, donc du coup tu aimes toujours les femmes parce que c'est comme ça, donc maintenant que tu t'appelles Bernard, tu es hétérosexuel. Bon bref, c'est pas grave. J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Je vais en classe comme ça. Donc les élèves, c'est écrit sur moi. Voilà.
Et c'est Voilà, c'est écrit sur moi, c'est écrit sur moi. Alors, vous vous rappelez qui portait, quel genre de personnes portent des petits bracelets, des montres, de je sais pas quoi, des chaussures. Regardez, j'existe. Regardez qui je suis et je suis qui je suis à travers ma tenue vestimentaire. Eh bien, me concernant, moi, je voyais ça au lycée. Les lycéens portaient des vêtements. Alors, moi, il y avait le style gothique, hein, en un petit peu plus soft. C'est entre le normal et le gothique, il y avait le style emo, hein, avec l'espèce de coupe comme ça. Il y avait aussi la tectonique. Bon, ça, c'était un truc extrêmement sombre et extrêmement gênant, en fait. Hein, voilà, c'était extrêmement gênant. Et de tout cela, eh bien, découlaient des styles vestimentaires parce que c'est les lycéens qui pensent comme ça. Les lycéens se disent, regardez, je porte une veste. Tiens, par exemple, il y avait un type là à Intermarché hier quand je faisais mes courses qui portait une robe. Et donc, il disait, à travers ça, est-ce que vous croyez qu'il s'habille pour lui, même si c'est son petit narratif? Oui, je m'habille pour moi, mais en fait, dans le monde réel, non, je veux que les gens me regardent et j'aime que les gens me regardent. Et au lycée, c'est exactement pareil. Et cette femme, qui est, je vous le rappelle, dans un mode de pensée pour adolescents, eh bien, elle porte des pins, elle porte des trucs arc-en-ciel, et arc-en-ciel veut dire LGBT, donc regardez-moi, j'existe, et regardez, c'est ce que je suis, sauf que, je le rappelle, tout le monde s'en fiche. c'est comme ça qu'on triche. Enfin, c'est pas qu'on s'en fiche, mais c'est qu'en fait, ça détourne le regard, ça détourne l'attention des élèves. Hein. Moi, je me rappelle où il y avait une époque où les profs, ils étaient en costard, ils étaient à minima, voilà, à minima en chemise, à minima en costard-cravate, à maxima, ils étaient en chemise rentrée dans le pantalon à pince. Et ça, c'était une tenue qui était alors déjà classe, et c'était une tenue qui était neutre, c'est-à-dire ça ne détournait pas l'attention de l'élève comme ça, parce que déjà, avec les portables, il y a énormément de détournement de l'attention, et au moins, on était concentré sur ce que disait le prof en ce qui concerne eh bien, sa matière, sauf que là, eh bien, elle détourne volontairement. Bon, déjà que les élèves actuellement avec TikTok et tout, ils ont des TDAH de je sais pas quoi, ils sont tous zébrés, je sais pas quoi, là, au potentiel TDAH, ascendant zébré, etc. Eh bien, elle enfonce le clou, elle aggrave la situation avec des signes, donc là, des signes iconiques vestimentaires, c'est-à-dire des signes iconiques qu'elle arbore de manière ornementale sur elle ou sur lui, pardon Bernard, sur lui. Il arbore des signes iconiques qui sont effectivement politiques et cela détourne l'attention beaucoup trop fragile de l'élève de son cours qui est censé être en fait là où on porte notre attention vers son identité. C'est-à-dire que normalement le prof il est censé être en retrait. Oui, il utilise son corps, sa voix, sa parole pour faire valoir le savoir, mais lui il est censé s'effacer. Quelque part c'est un homme ou une femme qui est dans la lumière, en même temps dans la lumière et en même temps dans l'ombre. Il s'efface pour laisser place au savoir, au didactique, à la pédagogie. Eh bien non, Bernard, lui, il inverse les choses, il efface les cours de mathématiques, il efface les cours de biologie, il efface le savoir au profit de son identité propre. Il a inversé la situation de la pédagogie et de l'éducation. Maintenant, c'est le savoir en retrait et l'être humain derrière le savoir en avant sur la scène avec ses pins et ses bagues-là et ses bracelets arc-en-ciel LGBTQIA+, d'adolescents et victimes du syndrome de Peter Pan. Donc il y a bel et bien une inversion narrative, une inversion narratologique presque du savoir. Et c'est comme ça qu'on impose les... Maintenant, le savoir, c'est j'impose mes idées à moi. C'est je n'impose plus le savoir à l'élève, le savoir empirique, les sciences dures à l'élève, c'est j'impose mon identité à moi. Le nouveau savoir, c'est mon identité. les identités LGBTI dans la société parce que oui, on existe. Et parce Voilà, elle l'a dit. Il l'a dit, pardon Bernard, il l'a dit. On existe, en fait, ce sont les nouveaux professeurs, enfin ces professeurs-là, bien sûr, militants politiques, ce sont des narcissiques, ce sont des pervers quelque part. Hein. Désolé, des pervers narcissiques qui sont frustrés de devoir partager le savoir qui leur incombe aux élèves parce qu'ils veulent briller, ils veulent être dans la lumière à la place de ce savoir et c'est pour cela que par effet de compensation, ils veulent imposer leurs idées. Il l'a dit, c'est trop tard Bernard, imposer leurs idées, imposer leur identité et mettre le savoir qu'ils sont censés transmettre aux élèves en retrait. que le petit discours que j'ai fait tout à l'heure sur c'est important de savoir qu'on peut être... Et si encore c'était au service du savoir, bah ça irait, mais non, c'est totalement en inadéquation avec les mathématiques. Cette personne n'est pas mathématique. lesbienne et juste prof normal dans la société, c'est super important.
et ça commence par nos salles de classe. C'est supra important, hein. Bah, voilà, encore trop tard, il l'a dit, en plus, Bernard est prof, donc il connaît les mots supra important, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre presque du transcendant, c'est-à-dire ça doit supplanter le savoir mathématique et biologique que je partage en classe. Mon identité, qui je suis, il l'a dit, il a confirmé notre théorie, les amis, cela doit supplanter le savoir empirique que je suis censé transmettre aux gens, enfin transmettre aux collégiens. On le réécoute, regardez. Sauf que quand les personnes qui sont vers les... J'ai des lacets arc-en-ciel. Voilà. Voilà. Je vais en classe comme ça. Je vais en classe comme ça. Donc, je vais en classe comme ça, je suis un rebelle. Les élèves, c'est... Mais je suis l'attraction du cours et donc je supplante le savoir, je suis du supra-savoir. Est-ce que vous vous rendez compte le niveau de narcissisme de ces gens-là qui s'imaginent que leur orientation sexuelle et leur identité vaut mieux que les mathématiques, la physique, la chimie? C'est sur moi. Voilà. Et c'est comme ça qu'on triche. Et c'est comme ça qu'on impose les identités LGBTI dans la société, parce que oui, on existe, et parce que le petit discours que j'ai fait tout à l'heure sur c'est important de savoir qu'on peut être lesbienne et juste prof normal dans la société, c'est super important, et ça commence par nos salles de classe. Et voilà, et c'est comme ça que le système se frotte les mains et que ce sont les golems idiots utiles dans la bouche desquels le système met n'importe quel petit message, tu vas faire ça, tu ne vas pas faire ça, et eux par rébellion ils font le contraire, mais bien sûr tout est absolument calculé. Pourquoi vos élèves ont besoin de savoir que vous êtes plus moule que frites? Ne pouvez-vous juste pas partir du principe que votre sexualité est privée et qu'on en a rien à foutre plutôt que de l'imposer aux autres? Mais comme on l'a vu, ça va encore plus loin que ça. Là il s'agit d'une identité que Bernard s'imagine être plus important que le savoir empirique et fondamental. Professeur des écoles, je suis atterré, c'est toute la crédibilité de notre profession qui pâtit de ce genre de choses. Bon bah alors semble-t-il que Margot, elle fait passer, elle ferait passer le savoir à l'aune effectivement de son identité, mais surtout elle se met en retrait, elle s'efface et elle partage, eh bien ce qu'elle est censée partager, la transmission du savoir. Attention, gros mots, devrait être l'unique objectif des enseignants, je suis atterré. Effectivement, je le dis, je le pense, Bernard n'est pas un enseignant, Bernard est un militant pseudo-dissident, politico-politique, malgré ses dires. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, soyez gentils, tout de même, soyez gentils, et je vous rappelle que vous, eh bien, si vous ne savez pas faire valoir vos idées, eh bien, ils le feront à votre place dans les salles de classe, plutôt que d'enseigner les maths à vos enfants, peut-être, donc, masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire, et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.